Bonjour et bienvenue à vous, chers amis du signe du cancer, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. À vous de voir et je vous invite à aller voir les autres signes pour un complément. Les jeux, j'ai déjà fait le brassage, on gagne quelques secondes. Ici, durant le brassage, ce que je reçois, c'est que vous étiez parti sur cette année plein d'enthousiasme, plein de ouais, tout va bien aller cette année. L'année passée, c'était peut-être un peu plus dur. Là, je sens, je suis reboostée à fond. Et au bout de 2 semaines, qu'est-ce que ça donne? Ben, on continue. Ça revient. Enfin, c'est pas facile. Je sens que c'est pas facile. Je sens que il y a de la lourdeur. Alors, on y va directement. Purification. OK. As de feu. OK. Chemin de vie. Intéressant. Et ici, 0,0, le lâcher prise. OK. C'est exactement ce que je vous dis. Il y a besoin de lâcher prise parce que qui dit lâcher prise dit que justement vous ne lâchez pas prise et que vous essayez de contrôler et de obtenir ce que vous aimeriez. Et durant le brassage, vraiment, je sentais que ce soit encore une fois, hein, vous savez comment je fonctionne, que ce soit n'importe quel domaine, sentimental, professionnel, amical, familial, tout ce que vous voulez, vous aimeriez que ça se passe comme ça. Et plus vous aimeriez que ça se passe comme ça, et moins ça se passera comme ça. C'est même pas que ça prend du temps autant, mais c'est vraiment contre, parce que c'est pas une intention que vous mettez, c'est pas une création. Vous êtes des créateurs, mais c'est pas fait dans l'amour, c'est fait dans la peur. Quand on veut à tout prix quelque chose, c'est parce qu'on a peur que si on l'a pas, on a des conséquences, il y a ci, ça. Et ça ne marche jamais. C'est pour ça qu'on dit toujours lâcher prise. Parce que c'est pas vouloir et avoir confiance. Quand on veut une place de parc, on dit je sais que j'aurai une place de parc, mais on dit pas oh mais si je l'ai pas, qu'est-ce que je vais devenir? Non. Parce que si on fonctionne comme ça, on n'a pas la place de parc. En général, on dit je veux une place de parc, puis on s'en fout, et puis on a la place de parc. Donc, ça, c'est le lâcher prise. Et ces 2 semaines, j'ai l'impression que c'est le travail qu'on vous demande. Ici, on vous invite à vous purifier. Il est écrit, je vous montre la carte, strict, nécessaire, vérité, intégrité. Alors, bien entendu, encore une fois, par rapport à ce qui est sorti et au brassage, moi, ce que je reçois, c'est qu'effectivement, vous allez être invité à vous purifier, mais vous allez devoir vous purifier dans le sens... Sinon, ça va être beaucoup plus douloureux pour vous. Les cancers, on sait, sont des signes méga, hyper, et tous les termes qui vont dans cette direction sensible. Super, méga, hyper, enfin tout ce que vous voulez, sensible. Votre sensibilité crée plutôt de la souffrance, de l'incompréhension et de la bataille intérieurement. Okay, et pour ces 2 semaines, nettoyez ces énergies, ces émotions, lâcher, vraiment lâcher prise, mais vraiment nettoyer ces émotions. Ok, on sait, les cancers ne sont pas compris et c'est un fait. Eux, ils ne se sentent pas compris, mais de toute façon, tous les autres signes ne les comprennent pas. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, nettoyez-vous de ça. Nettoyez-vous. Ici, on vous invite vraiment à, encore une fois, à ne pas vouloir à tout prix un résultat. En fait, c'est ça. Faites, créez, mais le résultat, laissez-le venir tel qu'il est juste pour vous. Il y a besoin ici de plus de foi et de confiance et moins de bataille. Mais comme je vous l'ai dit, peut-être qu'en début d'année, vous êtes parti avec plein de résolutions, je ne crois pas, mais plein d'espoir plutôt, plein d'espoir, et ça allait dans cette énergie. Et du coup, vous avez été boosté, et du coup, vous dites, c'est bon, là, je sens que, enfin, j'obtiens. Et du coup, votre peur finalement de ne pas obtenir ce que vous aimeriez est revenue cachée, parce que sinon ça se saurait, hein. Souvent on ne s'en rend même pas compte, mais du coup ça marche moins bien, et puis on se dit mais pourquoi ça marche maintenant moins bien? Pourtant il y avait tout qui était bien parti, et rebelote, parce que de nouveau vous aviez un espoir, vous aviez un rêve. On vous invite à vivre le présent. On vous invite à ne pas être dans le futur, dans votre futur rêve, dans vos espoirs. Juste être dans le présent et accueillir ce qui vient. Et pour cela, on vous invite vraiment à vous purifier, à comprendre que tout ce que vous souhaitez est en vous. J'ai presque envie de dire de philosopher. Ça peut peut-être vous aider à lâcher prise, mais à comprendre en fait que le bonheur, je vais dire ça comme ça, hein, je sais que la théorie est tellement plus facile que la pratique, mais le bonheur n'est pas d'avoir. Bien sûr, c'est la cerise sur le gâteau, mais le bonheur, c'est être heureux. Et après, tout ce qu'on a, waouh, tant mieux.
Mais si on est heureux que parce qu'on a une maison, un chien, un chat, une famille, un job, de l'argent, je ne sais pas, c'est très éphémère. C'est très éphémère. Et forcément, tôt ou tard, ben, la vie est faite de cycles, ça monte et ça descend. Si on arrive à être heureux, et c'est pour ça qu'on parle de purification, on arrive à être heureux avec ce que l'on a, on accueille ce que la vie nous donne, on lâche ce fameux prise et finalement, ça va beaucoup mieux. Parce que c'est pas que ça va pas, encore une fois, on ne dit pas que ça va pas, vous avez l'as de feu, voyez. Vous pouvez même vous poser, vous pouvez même avoir confiance. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est, comme je vous ai dit avant, en fait, c'est comme si tout d'un coup, on vous a redonné un espoir sur une situation, un domaine, et du coup, ça vous a reboosté, et vous voulez de nouveau tout contrôler, et du coup, vous voulez tout contrôler, et de nouveau, ben, y a tout ça part. Et vous dites, non, mais on me donne de l'espoir, et maintenant que j'y crois, que je me mets, on me l'enlève. C'est vraiment quelque chose comme ça. Mais parce que vous avez besoin de contrôler. On vous dit, lâchez ce contrôle, lâchez ce contrôle. Réjouissez-vous. Il y avait plein de choses qui se mettaient en place. Super, accueillez-les. Mais restez heureux. Apprenez, j'ai presque plus envie de dire que restez, parce que je n'ai pas l'impression que c'est le summum du summum top. Apprenez à être heureux avec ce que vous avez. C'est écrit quand même strict nécessaire. Ok? Et quand on se contente de ce que l'on a, tout le reste est cadeau. Quand on n'a aucune attente, tout ce qui vient est cadeau. Je sais, encore une fois, je le répète, je ne le répéterai jamais assez parce que je sais très bien que c'est plus facile la théorie que la pratique, mais on vous le rappelle, ça deviendra un jour une habitude de lâcher prise, d'être dans votre force, de vivre heureux, nu, comme on dit, vraiment, avec le strict minimum, le strict nécessaire, et accueillir ce qui vient. Et tout d'un coup, vous dites, ah, mais j'arrête pas de recevoir plein de cadeaux de l'univers. Mais en même temps, avant aussi, sauf qu'avant, comme vos espérances, vos attentes étaient plus grandes, ben non. Vous voyez, quand on rêve, je vais prendre encore cet exemple, quand on va au cinéma, allez, on va voir un film que tout le monde a dit qu'il était génial. Vous pouvez être sûr qu'avec un peu de chance, vous êtes déçu. Parce que tout le monde vous a dit qu'il était génial. Alors vous dites, oh, je me réjouis trop, il va être super par rapport à tout ce que j'ai déjà vu, il va être encore plus. Non, finalement. Tandis que si on vous dit, ah, ce film, il est pas mal, tout, ou bien vous avez peut-être quand même entendu parler, ou vous-même, il y a un intérêt, et là, vous allez être, waouh, il était génial. Voyez? Donc, le film, il est comme il est. C'est vous qui trouvez qu'il est mieux ou moins bien. C'est pas le film, il est comme il est. La vie, elle est comme elle est. C'est vous, on vous invite à vous mettre à nu pour accueillir. Et du coup, ça va vous rendre beaucoup plus heureux. Le but étant que vous soyez toujours quand même, que tout le monde soit quand même plus heureux. Et pour être plus heureux, il ne faut pas avoir d'attente. Expérimentez, hein. Faites 3 jours, faites un jour, faites une demi-journée. Si vous n'avez pas l'habitude, faites même 1 heure, sans attente. Mais qu'est-ce qu'on se sent libre? C'est ça le lâcher prise. Et ici, on vous parle de chemin de vie. On vous invite quand même à comprendre que peut-être ici, il y a quelque chose avec comme on appelle, quelque chose de mémoire, de famille, de 1, 2, 3, je vais y arriver. Il y a quelque chose en vous, on vous invite, si vous en avez envie, si vous êtes dans ce domaine, d'aller peut-être travailler pourquoi vous êtes comme vous êtes en dehors, parce que peut-être vous êtes cancer, tout simplement, mais pourquoi vous souffrez. Ces souffrances, d'où elles viennent, de ces mémoires. Il y a quelque chose ici, avec cette carte qu'on vous invite, vous voyez bien, hein, je vous la remonte vite fait. Voyez, alors il y a OK, quelque chose de plus haut que nous, déjà, on vous le rappelle. Mais voilà le bébé. Et vous voyez, ça va loin. Et on voit, ça va encore loin là. Chaque fois des vies passées. Donc, que ce soit vos vies passées, que ce soit votre généalogie, que ce soit vos mémoires cellulaires. Ici, on aimerait vous rappeler que il y a peut-être quelque chose à guérir dans votre famille. Quand je dis guérir dans votre famille, n'allez pas essayer de guérir vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs, oncles et tantes. On ne guérit pas les autres. On se guérit soi-même et on guérit notre généalogie. Okay? Mais il y a effectivement peut-être quelque chose qui doit être guéri au niveau mémoire cellulaire. Mais quoi qu'il en soit, avant ou en même temps, à vous de voir, commencez par vous-même, encore une fois. Comme je vous l'ai dit, n'allez pas guérir votre famille. Ok? Guérissez-vous. Pour vous guérir, comprenez que la vie, il y a une sorte de chemin de vie ici.
si vous êtes venu, je vais prendre un peu plus large, si vous êtes venu en tant que cancer comme signe principal ou finalement lunaire, ascendant, peu importe, mais que vous avez beaucoup de cancer dans votre signe, dans votre vie, dans votre plan là, dans votre thème astrologique, merci de m'avoir donné les mots, vous avez de toute façon à expérimenter quelque chose et à guérir quelque chose. Donc, à vous de voir comment ça vous résonne. Je vais vous lire ici le fameux lâcher prise, voir ce qui nous résonne. Tu peux réussir tout. Alors, rien que déjà ça. Vous voyez, je vous ai dit. Et c'est pour ça que pour moi, ce que je reçois, c'est qu'en début d'année, je ne me rappelle plus le tirage que j'ai fait. Au cas où, vous pouvez toujours aller le revoir et peut-être encore une fois aller voir vos autres signes. C'est comme si le cadeau est arrivé. Enfin, vous allez pouvoir respirer. Et tout d'un coup, tac, on vous coupe l'herbe sous les pieds. Et vous dites, non mais sérieux, j'en ai marre, j'en peux plus. Mais pourquoi on fait semblant de me donner et après on m'enlève? Non, on ne fait pas semblant de vous donner et on ne vous enlève pas. C'est l'histoire du film. On vous propose un film. Le film, vous dites d'abord, ouais, pourquoi pas, je vais voir un film. Et tout d'un coup, début janvier, vous dites, oh, mais il paraît qu'il est super, il paraît. Et vous êtes fait une montagne. Et là, les 2 semaines dernières de janvier, vous allez voir le film. Et vous allez dire, mais pourquoi? Bof, oui, il est pas mal, mais voilà. Eh bien, voilà. Mais vous pouvez tout réussir, ok? Donc, je vous relis. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. C'est exactement ça. Plus vous allez vouloir contrôler, et on sait bien que c'est l'ego qui veut contrôler, c'est le mental. Oui, si tu contrôles pas, tu vas te faire avoir. Et c'est pas l'amour, ça, c'est pas le cœur, c'est l'ego. Donc plus vous allez être dans votre ego, et moins vous allez obtenir ce que vous voulez. C'est juste un conseil. Expérimentez. On est sur Terre pour expérimenter. Je vais vous lire la petite affirmation positive que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. J'écoute mon cœur et je suis, du verbe suivre, et je suis son conseil. Je mérite d'être heureux ou heureuse. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. Là, j'aimerais vraiment juste vous dire que c'est vraiment, je sais que je vais me répéter, mais c'est vraiment comme le film. Le film, il est comme il est. L'histoire, les dialogues sont écrits. Ce n'est pas parce que vous allez voir le film qu'ils vont changer des passages ou des textes. La seule différence qui fait que vous êtes mieux ou moins bien, c'est votre interprétation, c'est votre façon de voir et surtout d'accueillir ou de vouloir contrôler. Faites-vous confiance. Plus vous allez accueillir sans attente, faites des projets à long terme, il n'y a pas de souci. C'est une intention, je suis créateur, je décide que ma vie maintenant sera comme ça. Mais ce n'est pas par la peur, c'est par l'amour. Ça, vous sentez la différence. Si vous avez besoin d'obtenir quelque chose dans votre vie, parce que si vous ne l'avez pas, c'est stressant, c'est angoissant, vous avez l'impression que vous mourrez, mais là aussi, encore une fois, n'oubliez pas, hein, allez peut-être voir dans vos mémoires généalogiques, dans vos mémoires de la famille, dans votre mémoire cellulaire. Quand c'est avec l'amour, on obtient tout. Quand c'est avec la peur, comme je disais, la place de parc, si on a peur de ne pas obtenir une place de parc parce que mais qu'est-ce qu'on va devenir et puis on va être en retard, on va être, c'est ça, on est dans la peur, il n'y a aucune place de parc. Quand on est dans ce lâcher prise, on est dans l'amour, on veut une place de parc parce qu'on est des créateurs et on sait qu'on n'a qu'à faire et on obtient. Mais on ne nous a pas appris ça. Et maintenant, on vous le dit. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné, gentil, petit et très doux cancer. Prenez soin de vous. Encore une fois, allez voir vos autres signes. C'était pour les 2 semaines du 15 au 31 janvier, 15 ou 16, 31 janvier 2024. Namasté, cher cancer.